Nous allons voir comment créer un magazine avec Google Slides et tout cela gratuitement du moment que vous avez un compte. L'astuce, c'est de définir un format de diapositive de la taille A4. On va sur la configuration de la page, on choisit personnaliser et on indique la taille du format A4, c'est-à-dire 21 sur 29,7 cm. Voilà. Une fois qu'on a le format A4, on va pouvoir créer notre magazine. Je vais vous expliquer quelques astuces, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Sur notre première page, on va supprimer ce que j'avais marqué et on va insérer une image. Pour insérer une image, il suffit d'aller sur Insertion, Image. On va choisir une image sur le web et comme je veux faire un magazine sur le Canicross, je vais saisir Canicross et je vais trouver un certain nombre d'images. Je vais en prendre une au hasard, complètement au hasard, j'ai aucune préférence, ouais, celle-là par exemple. Je fais un clic et glisser, hop, et je vais l'étendre sur toute ma page. Alors je vais bien faire attention qu'elle prenne bien toute la page. Voilà, je la repositionne correctement. Je pourrais la modifier, la réduire. Là, je vais l'agrandir un petit peu. Ça a un peu de déformation, mais c'est pas grave, c'est pour le principe. Voici, j'ai mon image. Maintenant, pour que j'ai mon image, je vais vouloir faire le logo, le titre de mon magazine. Donc je vais d'abord définir une forme sur laquelle je vais mettre mon titre. Voilà. Je choisis ma forme. Je prends une au hasard, celle-ci par exemple. Voilà, je dessine ma forme. Je peux la modifier suivant certaines options. Je vais par exemple la retourner pour vous montrer. Voilà. Je peux la grandir, la réduire, la déplacer, ce que je fais. Et je peux également modifier les couleurs. On va voir ça tout de suite. Je vais sélectionner cet objet, ma forme. Donc j'ai un certain nombre d'options. Mais moi je préfère utiliser la barre. Ici on a les couleurs. Voilà, je l'ai mis en rouge. A noter que je peux également faire des options. Si je vais dans personnaliser, je peux jouer et faire de la transparence pour les formes. Voilà. Maintenant que j'ai défini ma forme, je vais vouloir définir mon titre de magazine. Pour cela, rien de plus difficile. Je vais sur la zone de texte. Je définis une zone de texte. Là, par défaut, j'ai une police assez petite, mais on va voir comment réduire. Je tape Canicross Mag. Voilà. Je le sélectionne. Et là, je referme ma fenêtre sur le côté. Et là, j'ai une barre d'outils concernant les titres. Là, je peux très bien changer ma police de caractère. Et je peux l'agrandir comme je veux. Donc, je mets une certaine taille. Voilà. Je peux jouer sur la couleur. Je vais mettre une couleur un peu au hasard. Voilà. Et je place mon titre dans ma zone. Ici, ouais. Bon, la couleur est un peu mal choisie parce qu'on ne voit pas mon titre. On verra après pour le remodifier. Je vais agrandir ma forme de façon qu'elle soit à peu près à la bonne taille par rapport à mon titre. Et là, mon titre, donc je vais jouer un petit peu avec. Si je clique sur le bouton droit, j'ai option de la forme. Et là, j'ai certaines options supplémentaires. Je peux mettre une ombre projetée, c'est ce que je vais faire. Et je peux régler cette ombre projetée qui va me donner un petit peu de relief à mon titre. Voilà. Je vais refermer. Oui, je vais faire ça, c'est pas mal. Il y a encore la couleur qui n'est pas correcte. Je vais donc reprendre mon titre. Je vais refermer les options de la forme. Je vais changer la couleur. Voilà, je vais prendre une couleur beaucoup. Donc là, il faut resélectionner mon titre, comme je viens de faire. Resélectionner mon titre et choisir la bonne couleur. Voilà, j'ai là. Donc là, une fois que j'ai défini mon titre, une option qui est possible, c'est d'associer la forme et le titre de façon à ce que si on déplace l'ensemble, c'est plus simple. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais sélectionner
mon titre, sélectionner ma forme et je vais faire associer. Voilà, maintenant j'ai qu'une seule forme qui comporte mon titre et là je peux plus facilement le déplacer. Par exemple ici en bas, et là on voit nettement que c'est beaucoup mieux. Le titre ressort, je vais le repositionner un petit peu ici, et voilà, le titre est bien positionné. Maintenant on va mettre par exemple une petite forme pour indiquer que c'est le premier numéro. Donc là je vais aller sur les formes, je vais choisir une forme. Alors vous voyez, il y a beaucoup de formes possibles, hein, des formes toutes simples, il y a des flèches, voilà, il y a même des légendes, voilà, et il y a des options d'équation aussi. Mais bon, si ça vous intéresse. Donc nous, on va choisir une petite forme, un carré, je vais peut-être prendre une ellipse, ou ça, ouais, non, je vais prendre une ellipse, voilà, je vais prendre une petite ellipse, je clique dessus, je dessine, et comme on a vu préalablement, il est tout à fait possible de la redimensionner, de la déplacer, de la mettre où on veut, voilà. Là, je vais dire que c'est mon premier numéro. Donc là, il n'y a pas besoin de titre, ça, par défaut, il se positionne directement à l'intérieur. Je peux donc là choisir une police également. Voilà, je vais l'agrandir comme je l'ai vu tout à l'heure. Voilà. Tac, tac. Voilà, voilà. Je vais changer la couleur de fond, par exemple, et puis je peux changer même la bordure. Voilà. Voilà, notre page de magazine, notre première page est faite. Maintenant, on va faire les autres pages, et c'est l'occasion de parler d'un ce qu'on appelle un modèle de page, un thème de page, disons-nous. Donc on va rajouter une diapositive, je vais vous montrer, il y a plusieurs méthodes, je vais vous montrer une des méthodes que j'utilise. Donc là, une nouvelle diapo, je supprime tout ce qui est là, et là je vais créer mon modèle, c'est-à-dire que c'est ce même modèle qui va être appliqué sur chacune de mes diapos que je vais rajouter pour mon magazine. Donc là je vais créer, donc par exemple pour chaque page, je voudrais qu'il y ait un petit liseré rouge autour, donc là je vais créer une forme avec un voilà, petit liseré rouge, donc je vais créer un grand rectangle qui va faire le tour, voilà. Donc là le gris indique simplement que le fond, moi ce que je veux c'est un liseré rouge, donc j'essaie de caler au maximum autour de la page, voilà, je redresse, tac, là je vais choisir le format du trait, je vais prendre un petit trait rouge, là, donc là il est trop fin, je vais l'agrandir, c'est encore, là c'est pas assez visible, on voit pas assez, je vais prendre beaucoup plus large, voilà, 8, c'est parfait, là on le voit bien. Maintenant je vais rajouter en haut de la page une petite forme qui va rappeler le titre de mon magazine, donc je vais retourner dans insertion forme, je vais reprendre la même forme que j'ai fait mon titre, voilà. Je reprends exactement la même forme, je la modifie pareil, je la retourne, exactement pareil, et je vais la coloriser en rouge, comme on a vu précédemment. Voilà. Donc cette forme-là, que je repositionne correctement, ça va servir à mettre les titres de mes différentes pages. Voilà, donc ça sera un modèle, sur chaque page, j'aurai ce même bloc rouge. Voilà. Donc là, on positionne correctement. Tac. Un petit peu décalé. Voilà. Là, c'est parfait. Donc sur la partie droite, je vais insérer une image, par exemple, pour agrémenter. Donc là, je vais sur recherche web. Je vais par exemple mettre des pattes de chien. Donc je tape ici pattes de chien. Voilà, je choisis pattes de chien. Je prends une image. Tiens, je vais prendre celle qui est là. Je fais pareil, un cliquer glisser. Voilà, je retourne. Donc là, je vais évidemment réduire parce que là, c'est beaucoup trop grand. Donc je vais... Alors c'est un petit peu le problème, c'est bien choper ce qu'on appelle les poignées pour
Là, vous voyez, j'ai pris la page. Donc, hop, je me repositionne bien. Je prends bien là. Donc là, je réduis. Je vais retourner cette image horizontalement. Voilà. Je vais la réduire encore un peu. Voilà. Et je vais la positionner en haut de ma page. Comme cela. Tac. Là, il y a encore le liseré rouge, je vais le supprimer, le liseré rouge, parce que c'est pas ce que je veux. Je veux justement aucun liseré. Je vais dessus. Tac. Et là, aucun trait transparent. Voilà. En bas, je vais essayer de rappeler que c'est le magazine du Canicross, donc Canicross Mag. Bon, pour cela, je vais utiliser une autre fonctionnalité, comme ça je vous montre d'autres fonctionnalités. Je vais dans Insertion, WordArt, ce qui va me permettre de saisir Canicross Mag, de valider. Et là, il va me présenter un titre qu'il a lui-même fait. Donc là, je vais le remettre par rapport à mon titre. Je vais reprendre la même police de caractère tout à l'heure. Je vais changer la couleur. Je vais reprendre à peu près l'épaisseur de mon trait qui est un peu trop gros. Là, je vais la réduire. Voilà. Et là, du coup, je peux réduire un petit peu mon titre et le repositionner en bas de ma page. Voilà, c'est parfait. Donc l'astuce que j'utilise, moi, c'est de transformer cette diapo, cette page, en une image que je vais insérer en fond d'écran. Donc je sélectionne tout, on a un arrière-plan, je sélectionne tout. Je vais dans Fichier, hop, télécharger au format image PNG de la diapositive actuelle. Donc il y a deux formats. Moi, je prends la PNG parce que j'ai du format transparent. Voilà. Donc j'enregistre cette image. Tac. Donc là, vous ne voyez pas, mais je l'enregistre. Maintenant que c'est enregistré, je crée une nouvelle diapositive. Bien sûr, de même, j'efface tout. Hop. Et là, je vais cliquer avec le bouton droit et je vais modifier l'arrière-plan. Et là, l'astuce, c'est de choisir une image. Et donc là, il me propose d'aller chercher une image à importer. Donc là, soit vous faites un cliquer glisser, soit vous allez chercher votre image que vous avez préalablement sauvegardée. Et on va l'insérer en arrière-plan. Voilà, l'importation est faite. Et là, je vais cliquer sur Ajouter au thème. Donc ça va être valable pour toutes les diapositives de ce thème-là. Voilà. OK. Donc là, je retrouve la forme de ma page que j'aurais souhaité, sans m'embêter de rajouter des formes ou quoi que ce soit. Et si je vais rajouter une nouvelle diapositive maintenant, donc, pour ajouter les diapositives, vous allez sur le bouton droit, il y a plusieurs méthodes, mais moi je vais là, clic droit, nouvelle diapositive, paf, vous voyez, hop, elle apparaît déjà avec le fond d'écran et tout ce qui va bien. Donc j'ai défini un modèle pour toutes mes pages. Donc le modèle d'origine qui m'a servi, c'est avec toutes les formes que j'ai créées autres, de ma page 2 ici. Donc, voilà, celui-là je n'ai plus besoin. Voilà, celui-là j'ai absolument plus besoin de cette page-là. Donc là je peux la supprimer. Voilà. Et voilà, j'ai donc défini mon modèle de page. On verra une autre façon de le faire un peu plus loin dans la vidéo. Je vais refermer là. Donc ma page ici, la première page, va contenir ce que j'appelle le sommaire. Et donc là, on va créer un titre. Voilà, ce que je vais faire un titre pour ça, où je tape sommaire. Je vais agrandir un petit peu ma police. Et puis,
je vais changer la couleur. Je vais prendre un couleur blanc. Comme ça, je le mettrai sur mon fond rouge. Ça va ressortir. Voilà. Tac. Et là, en gras pour ressortir. Voilà, donc là, on va pas voir comment on crée le sommaire, parce que le sommaire, on le crée généralement à la fin du magazine. On peut rajouter des images, les pages. On verra pourquoi, parce qu'on va pouvoir facilement changer l'ordre des pages. Donc je vais aller sur ma deuxième page. Là, sur ma deuxième page, on va supprimer ce qu'il y a et on va mettre un autre titre. Alors, une petite astuce, quand vous voulez remettre un autre titre pour qu'il tombe pile poil par rapport à l'autre. Donc là, par exemple, j'ai aussi toutes les options de mise en page possibles sur cette page-là. Par défaut, il vous propose des mises en page possibles avec une ou deux colonnes. Voilà, comme ça. J'ai choisi celle-ci. Et donc, si vous voulez remettre un titre, la petite astuce, c'est vous reprenez le titre de sommaire. Là, vous faites un copier. Et ici, je fais tout simplement un coller. Et il repositionne au bon endroit. Donc comme ça, je sais qu'à chaque fois, mes titres sont bien positionnés. Donc là, je mets un autre titre pour cette page-là. Voilà. Et supposons que je souhaite, pour cette page-là, insérer une photo. Donc je vais mettre un titre de mon article. J'invente un petit peu, le champion du TDM, qui est une course de canicross assez connue. Voilà. Je vais décaler ma colonne qui m'avait mis par défaut. Ah, je vais déjà chercher une image. Hop. Donc là, je reprends une image de canicross. Pareil. Ah bah tiens, celle-là, elle est parfaite. Je la décale. Elle se positionne. Ici. Donc là, je vais réduire cette colonne-là, parce que je vais mettre au-dessus mon image. Et on va pouvoir éventuellement aussi, vous allez voir, jouer sur l'image pour faire un petit effet. Je vais la tourner si elle veut bien. Ça sert à rien là. Petit effet pour la rotation. Voilà. Donc après que vous avez fait votre mise en page, il suffit tout simplement de taper les articles que vous souhaitez. Donc là, dans les colonnes qui vont bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. Alors dans une zone de texte, on peut très bien varier un petit peu, mettre un titre, etc. C'est pas forcément qu'à chaque fois faut. Donc là, on peut mettre un gras, on peut souligner et continuer son texte sans aucun problème. Voilà. Donc là, on va maintenant travailler sur une troisième page où je vais vous montrer aussi la possibilité de jouer sur de la transparence pour donner un petit effet sur le type magazine. Donc là, je vais tout simplement rajouter une nouvelle page, nouvelle diapositive, voilà. Donc là, la même chose, il me propose une mise en page. Soit vous la gardez, soit vous la supprimez. Donc là, par exemple, moi, je vais la supprimer. On va pouvoir rajouter un titre comme on a vu précédemment. Donc toujours la même astuce. Je clique sur le titre de la page préférence. Je clique. Bouton droit, copier. Je me positionne sur la page. Coller. Voilà. Et là, on peut définir notre titre.
par exemple, pratique, voilà, un article sur la pratique du sport. Donc là, je vais aller insérer une nouvelle image. Donc, même chose, hein, c'est toujours pareil, je vais chercher, trouver, prendre une image quelconque. Par exemple celle-ci, je la déplace. Voilà. Le but, c'est simplement vous montrer des petites astuces. D'autres vidéos sur Google Scholar peut vous donner d'autres astuces. Moi, je vous en présente quelques-unes un peu orientées sur la conception de magazines. Voilà. Donc là, on va créer une forme. Pas une forme, par exemple un rectangle. Voilà. On va insérer notre texte. Et pour donner un peu d'effet, on va définir le remplissage d'une couleur. Voilà, mais là, vous voyez, c'est pas très beau parce que ça masque l'image. Donc, je vais jouer sur l'effet de transparence qu'on a vu préalablement. Voilà, je valide sur OK. Donc là, on voit pas très bien parce que j'ai pris une image avec un fond blanc, c'est un peu dommage. Mais si, par exemple, je décale un petit peu, vous voyez qu'on voit les arbres à travers. On pourrait rajouter de la transparence. Ou tout simplement je la mets plus bas, comme ça, voilà. Donc là, ici, donc on a un petit effet qui peut être sympathique en bien choisissant les bonnes images, en choisissant les bonnes couleurs. Voilà, on voit l'image à travers et on peut taper notre texte ici. Hop, voilà, je me repositionne, je vais mettre mon texte ici, je l'ai vers le haut. Et là, je peux commencer mon article. Ça donne aussi un autre effet qui peut être intéressant pour un magazine. Voilà, je sais pas, je mets un petit article quelconque. Voilà. Le principe est que vous compreniez cette astuce. Donc vous voyez, il y a des espèces de couches qu'on appelle ça. Une première couche, une deuxième couche. L'image est en dessous. Là, on va voir ça dans notre prochain exemple. On va donc rajouter après une nouvelle page. Je vais mettre un titre aussi quand même pour voir un petit peu. On va grossir un petit peu, c'est toujours le même principe. Hein. J'explique plus, mais c'est le même principe. Tac, on a grossi fortement. Voilà. Pareil, on pourrait jouer sur les couleurs en noir. Je vais prendre une couleur un peu plus... tac, voilà, par exemple, c'est pour montrer un petit peu. Voilà. Tac. Puis pareil, on peut jouer sur des options de mise en forme. Et cette fois-ci, par exemple, on peut opter sur un reflet. Voilà, qui vous permettrait justement de montrer une autre fonctionnalité. Un petit reflet du texte. Ici. Voilà, ma page elle est faite, on va dire que c'est terminé. Voilà. Donc on va prendre une nouvelle diapositive et on va voir plus exactement ces notions de couches, d'arrière-plan et de premier plan, et on va jouer avec. Donc on va aller ici, nouvelle diapositive, de la même façon on va supprimer ce qui est présent, donc là on trouve toujours la même mise en page, ce qui est impeccable. Je vais reprendre mon titre comme on a vu précédemment, toujours le même système, copier, coller, ah, je l'ai mal pris, copier, voilà,
Et là, je me positionne et je fais coller. Voilà, donc là, je remets notre titre. Et on arrive à ce que je souhaite. Voilà, un portage, tout à fait. Donc en fait, on va prendre une nouvelle image. Et on va vouloir donner une espèce d'effet à l'image. Donc là, je vais prendre une image pareil, toujours le même principe. Recherche sur le web. Donc là, je vais en choisir une autre. Ça, non. Ça manque pas, vous pouvez regarder. Tac, tac, tac. Ah bah tiens, celle-là, ouais, celle-là est pas mal. Donc là, je fais un cliquet glisser, je la positionne, voilà. Et vous voyez, j'ai tout le côté droit de l'image qui m'intéresse pas, et donc je voudrais faire un petit effet, couper un petit peu l'image en triangle pour donner un petit peu un effet à mon magazine. Donc je vais insérer une forme, et là je vais prendre le triangle, voilà. Je vais dessiner mon triangle, voilà. Donc je vais devoir le bouger suivant la forme que je veux découper. Tac. Et comme il est au premier plan, ben, je vais pouvoir descendre et le mettre ici, au-dessus de ma photo. Donc là, en fait, je masque une partie de ma photo. Voilà. Et si je clique dessus, donc il y a encore la bordure, donc je vais cliquer dessus pour aller voir, pour la masquer en transparent. Voilà. Et vous voyez, ma photo, elle est coupée. Je peux très bien au-dessus, ici, au-dessus de cette zone, qui est ici. Voilà. Alors là, la photo est en dessous, et là, c'est au-dessus. Là, encore au-dessus, je peux rajouter une zone texte, voilà, qui se trouve encore au-dessus des deux zones, où je vais pouvoir saisir un texte pour décrire la photo. Voilà, donc là, je peux le positionner ici. Vous voyez, mon texte peut descendre sans aucun problème. Le lecteur pourra lire le texte ici avec un effet de photo bizuté qui peut être intéressant pour un magazine. Voilà. Ce que vous comprenez bien, c'est ces différents plans. Si jamais lors de vos manipulations vous vous trompez dans les plans, vous pouvez tout bien cliquer sur la zone et faire trier. Et là, on voit qu'on peut déplacer à l'avant, à l'arrière, mettre au premier plan, mettre en arrière-plan. Là, je l'ai mis en premier plan. Et donc, vous voyez que je ne vois plus le triangle. Je peux le déplacer tout doucement vers l'arrière, une première fois. Ça, voilà, déplacer une deuxième fois vers l'arrière, si bien que là, le triangle réapparaît. C'est cette notion de plan qui nous permet de masquer ou non des éléments. Donc là, on pourrait faire exactement la même chose. Voilà, déplacer à l'arrière, mettre à l'arrière-plan. Voilà. Pour chaque objet de la diapo, on peut jouer sur ces plans. Voilà, je pense qu'on a fait rapidement le tour. Là, regardez, si je clique ici, je peux m'amuser à déplacer mes pages. Et voilà, finalement, cette page-là, je la voudrais avant celle-là. Et inversement, celle-ci, je peux la ici. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de faire le sommaire en dernier. Parce qu'on se déplace les pages comme on veut. Par contre, on n'a pas mis de numéro de page. Vous avez pu voir, on n'a pas mis de numéro de page. Donc il y a une fonctionnalité, mais que je déconseille, qui vous permet de numéroter les diapositives. Mais moi, je ne vous conseille pas de l'utiliser. Par contre, on n'a pas prévu d'emplacement dans notre modèle pour mettre ce fameux numéro de page. Donc on va avoir une autre méthode pour définir notre modèle de page. Donc à ce moment-là, vous allez sur diapositive. Attendez, activer. Tac, tac, tac. Vous avez
modifier le masque. Et là, il vous présente les masques pré-paramétrés qu'on avait. Et là, on va insérer par une petite forme qui va contenir notre numéro de page. Donc là, une forme. Je vais en choisir une. Tac, 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 tac. Non, 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 non. Je vais prendre par exemple cette notion de papier. Je vais le déplacer. Je vais le positionner et regarder. Voilà, mettre un peu de couleur. Par exemple, voilà. Et celle-là, ça va contenir mon numéro de page. Et j'ai un bouton bleu qui indique appliquer à tout en haut. Là, il y a un numéro de page qui était mis par défaut, je vais le supprimer. Appliquer à tout. Du coup, à toutes mes diapositives, j'aurai cet emplacement pour mettre mon numéro de page. Voilà. Et là, on regarde, vous voyez, toutes mes diapos ont l'emplacement. Donc, il me suffira que je tape dans cette zone-là et que je mette mon numéro de page qui correspond et j'aurai tous mes numéros de page. Il y a un petit décalage, peut-être une manip en erreur que j'ai faite. Voilà. D'accord ? Donc je ne vais pas rentrer dans les masques de diapositives. C'est un autre chapitre complet où on peut faire beaucoup de choses. Mais là, alors le petit inconvénient, on va le voir, c'est que là je l'ai appliqué à tout. Si bien que si je veux partir sur ma page de fin, sur ma dernière diapositive, donc là je vais par exemple encore rajouter une diapositive. Voilà. Nouvelle diapositive. Je retrouve toute ma page. Là, je vais tout simplement supprimer ce qui est déjà mis en page. Et je vais, comme c'est ma dernière page, je voudrais simplement modifier l'arrière, mettre une couleur tout simplement. Alors, à noter, on va utiliser un dégradé, ce qui peut être plus sympathique. Ça vous montre aussi d'autres options possibles de couleurs. Donc là, je mets un petit dégradé de couleur. Voilà, ok. Et regardez, j'ai encore cette notion, puisque j'avais dit appliquer à toutes les diapositives. Ça, c'est pas correct. Donc je retourne ici dans mes mises en page. Et vous voyez qu'il y a d'autres mises en page qui n'ont pas. Pourquoi ? Parce que ça dépend du masque sur lequel on a appliqué. Si je choisis un autre masque, et bien là, il disparaît. Donc là, c'est ma dernière page. Et je vais pouvoir alors, l'avantage aussi, c'est qu'on peut définir ses propres masques. Donc on arrive ici, je peux très bien ici rajouter mon propre masque. Donc ici, je crée une nouvelle mise en page. Comme si c'était un élément autre, je peux modifier tout ce que je veux dans cette mise en page. Et je peux également modifier l'arrière-plan. Et là, je peux choisir une autre couleur. Donc je reprends un dégradé. Et je vais prendre la couleur bleue pour bien faire le distinguo. Donc là, j'ai créé un nouveau masque que je peux très bien, lors d'une nouvelle diapositive, l'appliquer. Vous voyez, elle est là. Vous voyez, elle apparaît. Tac. Donc là, je l'ai appliqué, mais j'avais déjà fait un arrière-plan, donc ça s'affiche pas. Il faut que je prenne une nouvelle diapositive et que je l'applique pour la nouvelle diapositive. C'est ce qu'on va faire. Voilà. Attendez.
Voilà, vous voyez, donc là, il l'a appliqué pour la nouvelle diapositive. Si je choisis une autre, voilà, et ici, je peux reprendre mon nouveau masque. Donc aussi une des options très intéressantes que je vous laisserai découvrir et explorer. Donc là, je vais supprimer cette diapositive. On a quasiment fini. Une dernière chose, sur ma dernière page, par exemple, je voudrais rajouter une image. Je vais vous montrer un petit peu les effets qui sont possibles avec les images intérieures de Google Slide. Donc là, je vais retourner chercher une image. Donc toujours le même principe. Voilà. Tac, je vais en choisir une. Bah, celle-là, elle est parfaite. Hop, cliquez, glisser. Est-ce qu'il me l'a pris? Oui, il l'est prise. Voilà. Je vais la positionner un peu au centre. Et dans les options, ici, option de la mise en forme, pour une image, on a tout en haut, si vous remontez, des options de réglage de transparence. Donc, vous pouvez déjà donner un premier effet de transparence à votre image, qui peut être intéressant. Ce sera à vous de voir. De luminosité, de contraste. Mais vous avez déjà des colorisations qui sont possibles. Donc on peut appliquer un certain type de colorisation. Voilà, voilà. Donc là j'applique un certain type de colorisation. Et donc, voilà, c'est la dernière page de mon magazine. Je vous dis à bientôt. Donc, vous voyez, on a très rapidement créé un magazine, gratuitement, avec une mise en page. Alors vous me dites maintenant c'est terminé, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais dans... Je vais refermer ça. Je vais tout en haut dans Fichier. Et je vais l'exporter. Je vais télécharger au format PDF. Et après, je n'aurai plus qu'à l'imprimer. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Ce n'était pas une formation sur Google Slide, bien sûr. On aurait pu parler qu'on pouvait définir un titre, qu'on pouvait avoir des historiques, qu'on peut aller beaucoup plus loin. Là, c'était simplement pour vous montrer comment faire un magazine à partir de Google Slide. Voilà. À bientôt!